Bonjour à tous et à toutes, nous continuons avec la halachot de Chol HaMoed. Nous parlons aujourd'hui des melachot, des actions qui sont interdites de faire à Chol HaMoed. Il faut savoir que les melachot, toutes les actions interdites, il y en a qui disent que c'est interdit par la Torah, des Horaïta, il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. Ceux qui voudraient dire que c'est des Horaïta, il faut comprendre, c'est très grave. Ça veut dire qu'en fait, que même si par exemple on allume la lumière comme ça pour rien, sans aucune raison pendant Chol HaMoed, alors on a fait une avéra comme si on allait allumer la lumière pendant Yom Tov. C'est la même chose. Donc c'est une marloquette, il y a des avis différents sur cette question. Donc il faut savoir, il faut faire très attention dans ce que l'on fait à Chol HaMoed et de faire seulement les choses qui sont permises par rapport à tous les avis. Il y a 5 choses qui sont permises pendant Chol HaMoed, 5 actions qui sont permises. Premièrement, quelque chose qui est simple, qui n'a pas besoin de quelqu'un qui est un expert, comme par exemple voyager en voiture, allumer la lumière, etc. Mais on fait ça pour Chol HaMoed, c'est-à-dire j'ai besoin de faire des melachot, stam, comme ça pour allumer, éteindre ou voyager pour rien, ça c'est interdit. On a le droit de faire ce qui est pour Chol HaMoed, si on veut aller en excursion, si on a besoin de lire, etc. Alors on a le droit de faire des actions qui sont simples. Deuxièmement, des choses qu'on fait, qu'on a besoin pour Chol HaMoed et que qu'on a besoin d'une action qui est plus d'un mumré, d'un expert dans cette action-là, alors on peut le faire en chinouille, on peut le faire avec un changement, c'est-à-dire on le fait pas d'une manière normale, on fait ça de manière changée, d'accord, et comme ça on peut faire cette action même pendant Chol HaMoed, et tout ce qui a très bien entendu Ochel Nefesh, pour préparer à manger, alors même si on doit cuisiner, etc., que c'est interdit pendant Yom Tov, alors on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed, et toutes les melachot qui sont, comme on l'a dit, pour Chol HaMoed, pour avoir du plaisir pendant la fête, ça c'est permis. Et la dernière chose, c'est melechet davar ha'aved. C'est-à-dire quelqu'un, il travaille, et s'il ne va pas faire cette action-là ou ce travail-là, il va perdre de l'argent. C'est pas qu'il ne va pas gagner de l'argent. Tout celui qui travaille pas pendant la fête, il gagne pas d'argent, mais il perd pas non plus d'argent, d'accord? Donc quelqu'un qui va perdre quelque chose ou de l'argent, alors il pourra faire une action pour ne pas perdre cet argent à Chol HaMoed. Et on va voir ça plus tard, ça aussi pour le fait de faire des achats, etc. Alors, c'est possible de le faire pendant Chol HaMoed si on va perdre de l'argent, si on ne fait pas cet achat à ce moment donné. D'accord? Maintenant, toute action qui est permise, alors l'homme, il peut la faire par lui-même ou le donner à un ami qui n'a pas de quoi à faire ses besoins minimal, donc on lui donne de l'argent pour qu'il puisse vivre, donc il pourra faire cette melacha pour nous. Bien entendu, il faudra faire ça en sorte que ce soit betzina, ce ne soit pas devant tout le monde, qu'il fasse ça d'une manière cachée, que pas tout le monde le voit, si on n'a pas si on a le choix, si on a la possibilité, d'accord. Et toutes les actions qui sont permises, donc si on n'a pas trouvé un juif de ce genre-là, alors on pourra même prendre quelqu'un et le payer, même s'il a de quoi manger, puisque l'action en elle-même elle est permise, donc il n'y a pas de problème, on pourra demander à quelqu'un d'autre de la faire aussi pour nous. Et comme on l'a dit, il faudra toujours se rappeler et essayer de faire ça d'une manière cachée, voilée, que personne ne voit ça, pour ne pas que les gens y croient que c'est permis de faire du travail pendant Chol HaMoed. D'accord? Maintenant, quand on parle de perdre de l'argent à Chol HaMoed, et alors on pourra faire une action, on parle de perdre quelque chose, c'est-à-dire on perd le capital, c'est-à-dire c'est pas que je vais perdre de l'argent, c'est-à-dire que, encore une fois, je vais pas gagner de l'argent, c'est-à-dire que j'ai un capital, j'ai de l'argent et je vais le perdre, d'accord? Ça c'est permis de faire une action alors ou de travailler pour ne pas perdre cet argent. Bien entendu, il vaudra mieux utiliser quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas à manger, n'a pas d'argent pour vivre, et alors pour lui c'est plus simple de faire cette mitzvah. Et demain, Bezrat Hashem, on continuera avec les halachot qui ont trait au travail à Chol HaMoed.